Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre les exercices sur la variable aléatoire avec Excel et également nous allons voir comment construire le tableau de la loi de probabilité. Pour cela, donc, nous avons pris quelques exemples. Dans le premier exemple, on nous dit qu'on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. Et on note P, pile, et F, face la valeur obtenue, soit X la variable aléatoire associée au nombre de faces F obtenues. Donc l'énoncé est assez simple. On a une pièce de monnaie, on va lancer 3 fois. Et chaque fois qu'on lance, on note la valeur de la face qu'on obtient. Si on obtient pile, on va noter P. Si on obtient face, on va noter F. Maintenant, on nous dit X est la variable aléatoire associée au nombre de faces F obtenues. Donc, on s'intéresse ici au nombre de fois qu'on va obtenir F. La question qu'on nous pose est combien existe-t-il d'issues possibles? Donc, quand on a un exercice comme celui-ci, généralement, on nous a dit qu'on doit passer par l'arbre pondéré pour définir le nombre d'issues possibles. C'est-à-dire, on va faire le premier lancer qu'on va obtenir pile et face. On fait le second lancer, on va obtenir 4 résultats. Et on fait le troisième lancer qu'on va obtenir 8 résultats. Donc, on aura 8 issues possibles. Cette méthode est efficace, mais un peu fastidieuse. Il existe une autre façon de faire ceci rapidement avec Excel, et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, quand on a une solution comme ça et on nous demande les issues, ce qu'il faut d'abord déterminer, c'est de déterminer les éventualités. On dit que X est la variable aléatoire associée au nombre de faces obtenues. C'est-à-dire quand on lance une pièce de monnaie 3 fois, qu'est-ce qu'on obtient? On doit obtenir soit 0 face, c'est une possibilité. On peut obtenir une face, c'est-à-dire au cours de 3 lancers, on peut obtenir soit seulement, on peut ne pas obtenir de face, on peut obtenir soit une face, on peut obtenir soit 2 faces, on peut obtenir soit 3 faces. Donc, voilà les possibilités, les éventualités qu'on peut avoir dans cet exercice. Maintenant, à partir d'ici, comment définir le nombre d'issues? Pour définir le nombre d'issues, il y a la fonction combinaison que vous connaissez, qui est, on appelle ça en probabilité combinaison de A dans B, ainsi de suite. Donc, en utilisant cette fonction, on va faire une combinaison de l'éventualité sur le nombre de lancers. On a dit qu'on a 3 lancers et on va voir l'éventualité d'avoir 0 face dans 3 lancers. On va voir l'éventualité d'avoir une face dans 3 lancers. On va voir l'éventualité d'avoir 2 faces et ainsi de suite. Donc pour cela, on va taper une fonction ici qu'on va appeler fonction combine. On saisit égal et on saisit combine. Voilà, on vient récupérer ça dans la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire combinaison du nombre de lancers. On a dit il y a 3 lancers, donc on va faire 3 lancers. On fait virgule et on va combinaison de 3 ou plutôt combinaison de 0 dans 3. On ferme la parenthèse et on fait entrée. Donc on voit pour le premier cas qu'il y aura 3 il y aura une seule possibilité d'obtenir 0 face, c'est-à-dire que en lançant notre dé 3 fois, pour ne pas obtenir de face, il y aura une seule possibilité. On va donc incrémenter ça pour voir les autres possibilités. Et on voit donc ici là que pour obtenir une face, il y aura 3 possibilités. Pour obtenir 2 faces, il y aura 3 possibilités. Pour obtenir 3 faces, il y aura une possibilité. Le nombre total de possibilités, donc, on va mettre ici. On va mettre ici total. Total. Le nombre total de possibilités, on va faire une somme. On vient cliquer sur somme. Ça va nous faire la somme de tout ce qui est en haut. On fait entrée. On voit qu'on a bien 8 possibilités. 8 issues possibles. Donc, on vient de résoudre notre première question sans passer par
l'arbre pondéré en utilisant juste la fonction combinaison qui est la combinaison de A dans B, c'est-à-dire d'une éventualité sur l'éventualité totale. Donc la deuxième question est: quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire x? La loi de probabilité ici nous renvoie aux différentes valeurs que peut prendre x dans cet univers. C'est-à-dire, on va écrire x qui est la variable aléatoire. X, on a dit que x peut être égal à 0, x peut être égal à 1. On va reprendre tout ce qu'on a fait là-bas. X peut être égal à 2, x peut être égal à 3. Donc voilà les différentes valeurs que x peut prendre. C'est-à-dire 0 veut dire qu'il n'y a pas de face dans les 3 lancés. 1 veut dire qu'il y a une seule face dans les 3 lancés. 2 veut dire qu'il y a 2 faces dans les 3 lancés. 3 veut dire qu'il y a 3 faces dans les 3 lancés. Maintenant, on va faire quelque chose ici. On va calculer l'effectif qu'on a déjà calculé ici. On va faire écrire effectif. Effectif ici sera égal à ce qu'on a fait là-bas. On reprend juste la formule. On a dit que c'était égal à combinaison. On a dit que c'est 3 lancés. On met virgule et on met le nombre d'éventualités qui est 0. On ferme la parenthèse et on fait entre. Donc on aura pour 0, on aura un effectif de 1. Pour 3, on aura un effectif. Pour 1, on aura un effectif de 3. Pour 2, possibilité d'avoir face, on aura 3, ainsi de suite. Donc, on va finir ici, mettre le total. Donc, le total ici, là, on va faire la somme. On vient ici cliquer tout simplement sur somme. Ça va faire la somme de tout ce qui est à sa gauche. On fait entrée. Donc, voilà, on a le total de l'ensemble des possibilités. Maintenant, on va venir ici calculer la probabilité d'obtenir un événement de x. Donc, on va mettre ici probabilité de x et on ferme les parenthèses. Probabilité de x ici, ça sera égal à quoi? Probabilité est égale à l'effectif sur la probabilité totale. Donc, la probabilité ici de 0 sera ici égale à, on fait égal, ça sera égal à l'effectif. On va faire ceci divisé par le total, le nombre total d'issues et on va figer. On appuie sur F4 pour figer, pour que ça reste fixe pendant qu'on va faire les calculs et on va incrémenter sur toutes les autres. Donc voilà les probabilités de chaque éventualité de x. On va donc mettre ici la somme des probabilités. Il faut que la somme donne 1. On va vérifier cela. On fait somme et on fait entrée. On voit bien que la somme de notre probabilité ici a donné 1. Donc on a bien calculé. Et on peut aussi décider de mettre cette probabilité sous forme de fraction. Il suffit de sélectionner, de venir ici dans nombre, on part dans standard, on va cliquer sur fraction. On clique sur fraction, vous voyez, donc ça fait ici, on a 1 sur 8 possibilités d'avoir 0 face, on a 3 sur 8 possibilités d'avoir une face, on a 3 sur 8 possibilités d'avoir une face et on a 1 sur 8 possibilités d'avoir 3 faces. Donc voilà donc comment on peut résoudre un problème ou un exercice sur les variables aléatoires avec Excel. Et donc on vous demande de construire, de définir la loi de probabilité. On vous demande tout simplement de construire le tableau. Ce tableau-ci où on présente les valeurs de la variable x, les issues de la variable x et leur probabilité. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo où on parlera bien évidemment de comment calculer l'espérance de la variable aléatoire, la variance et les cas types.